Le grand stress que Jésus a affronté donne à penser à beaucoup que le chemin vers la croix a été facile pour lui. Si la décision était aisée, la valeur du sacrifice de Jésus serait réduite. On lit que Jésus était accablé de tristesse jusqu'à la mort. Imaginez-vous sur le point de subir l'une des morts les plus douloureuses qu'une personne puisse expérimenter, avec humiliation et insultes lancées contre vous. Les gens venant pour vous arrêter approchent rapidement. Le livre de Luc raconte l'histoire du dernier voyage de Jésus jusqu'à sa mort, depuis sa prière au Gethsémani où sa foi en Dieu est confirmée jusqu'à son enterrement. La Bible décrit comment un homme innocent a fini par mourir pour les autres. Les évangiles incluent chacun une narration décrivant le temps que Jésus, ses disciples et d'autres ont passé dans le jardin de Gethsémani, juste avant que Jésus ne soit arrêté. Jésus a prié son Père dans le jardin 3 fois, se prosternant avec le visage contre terre, disant « Mon Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Cependant, non pas comme moi, mais comme tu veux. » Matthieu 26, 39. Un peu plus tard, il pria de nouveau, disant « Mon Père, si ce calice ne peut passer sans que je le boive, que ta volonté soit faite. » Matthieu 26, 42. Ces prières éclairent l'état d'esprit de Jésus juste avant sa crucifixion et démontrent son entière soumission à la volonté de Dieu. Le calice auquel Jésus fait référence est la souffrance qu'il attendait dans le futur. C'est comme si on lui présentait un calice rempli d'amertume et on attendait de lui qu'il le boive entièrement. En Matthieu 20h22, Jésus parle du futur de la souffrance, mais quand il est confronté à la réalité, il prie pour que ce calice passe loin de lui, exprimant ainsi le désir humain naturel d'éviter la douleur et la souffrance. Jésus, bien qu'étant pleinement Dieu, est également pleinement humain. Malgré sa perfection, sa nature humaine luttait encore avec la nécessité d'accepter la torture et la honte qui l'attendait. Sa chair reculait de la croix. Dans le même contexte, Jésus dit à ses disciples, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu 26, 41. Lorsque Jésus pria, disant que ce calice s'éloigne de moi, il luttait contre les désirs de sa chair, assoiffé d'autopréservation et de confort. La bataille était intense, accablé de tristesse jusqu'à la mort. Il leur dit alors, « Mon âme est profondément attristée jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Matthieu 26, 38. Cette prière, plus que toute autre chose, démontre que Jésus était pleinement humain à tous égards. Jésus avait une connaissance préalable de ce qu'il attendait, comme indiqué en Marc 8h31, où il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait nécessairement souffrir beaucoup, être rejeté en tant que Messie par les anciens, les principaux prêtres et les scribes, être mis à mort, et ressuscité après 3 jours. Le tourment auquel il serait confronté serait plus que physique, il serait également mental et spirituel. Jésus savait que c'était le plan de Dieu qu'il soit crucifié, que Dieu voulait qu'il soit transpercé pour nos transgressions et blessé pour notre guérison. Ésaïe 53, 5. Il était conscient que cela était la volonté de Dieu. Bien qu'il fût opprimé et affligé, il n'ouvrit pas la bouche pour se plaindre. Comme un agneau conduit à l'abattoir et une brebis muette devant ses tondeurs, il n'ouvrit pas la bouche. Jésus aimait l'humanité, mais sa nature humaine redoutait la douleur et la tristesse auxquelles il devait faire face, le conduisant à demander à son Père que ce calice s'éloigne de lui. Cette phrase, « que ce calice s'éloigne de moi », apparaît dans la prière de Jésus et comporte 2 qualifications significatives. Tout d'abord, il prononce la prière si c'est possible, implorant à son Père de lui permettre de choisir une voie alternative pour la rédemption de l'humanité, si une telle voie existe. Jésus ne voulait pas mourir, mais il suivit la volonté de Dieu. Les événements qui suivirent sa prière démontrent qu'il n'y avait pas d'autre chemin.
Le sacrifice de Jésus-Christ est le seul qui puisse potentiellement rédimer le monde. Au jour suivant, Jean 1h29 nous rapporte qu'il vit Jésus venir vers lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Apocalypse 5h9 décrit un nouveau chant de glorieuse rédemption, proclamant que Jésus est digne, car il a été sacrifié et a racheté des personnes de toutes tribus, langues, peuples et nations avec son sang. Alors que Jésus priait, il conclut en disant « Cependant, que ce ne soit pas comme je veux, mais comme tu veux. » Jésus était pleinement engagé dans la volonté de Dieu, corps, esprit et âme. La prière du juste dépend toujours de la volonté de Dieu. Matthieu 6, verset 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dans le jardin de Gethsémani, Jésus triompha de la chair et la maintint soumise à l'esprit. Il accomplit cela en se soumettant de tout cœur et avec ferveur à la volonté de Dieu. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il est réconfortant de savoir que Jésus comprend ce que signifie vouloir la volonté de Dieu tout en ne la désirant pas. Désirer la justice et l'obéissance même lorsque la chair crie contre cela n'est pas un péché, c'est une partie normale de l'humanité. Notre Rédempteur a pleinement incarné la nature humaine sous tous ses aspects, Hébreux 2h17. Il était donc essentiel qu'il devienne semblable à ses frères en tout, afin qu'il puisse, par expérience, devenir un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans les affaires de Dieu. Il accomplit l'expiation propitiatoire pour les péchés du peuple, effaçant ainsi le péché, satisfaisant la justice divine et ouvrant un chemin de réconciliation entre Dieu et l'humanité. Il est venu chercher et sauver les perdus, réussissant à accomplir sa mission malgré le fait que cela exigeait qu'il boive le calice de la souffrance jusqu'à la fin. Sa sincérité dans la prière démontre la profondeur et la qualité de sa relation avec le Père. Ce fut une période très difficile, les disciples sous-estimèrent la gravité de la situation et s'endormirent, Luc 22, 43-45. Un ange apparut du ciel pour le fortifier, et en proie à une profonde angoisse presque à en mourir, Jésus pria avec encore plus d'intensité, et sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Lorsqu'il se leva de la prière, il trouva ses disciples endormis de tristesse, leur demandant pourquoi ils dormaient, les exhortant à se lever et prier pour ne pas succomber à la tentation. L'apparition angélique est significative car elle témoigne de la volonté céleste d'accompagner Jésus alors qu'il affronte son appel à faire face au rejet et à la mort. Jésus dépose ses fardeaux devant Dieu, offrant un portrait profondément humain de lui-même face à sa mort, traversant une gamme d'émotions. Le portrait de Luc de Jésus ne cache pas sa divinité, il représente Jésus comme quelqu'un qui peut se rapporter à nos faiblesses et nos traumatismes. Hébreux 4, verset 15. En effet, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses et tentations, mais un être qui a été tenté de la même manière, connaissant parfaitement ce que signifie être humain sous tous ses aspects, sans toutefois commettre de péché. Ce passage révèle quelque chose sur la nature de Jésus en montrant comment nous pouvons faire face au grand jugement de la vie que Dieu nous envoie. Ces versets décrivent un homme dépendant de Dieu, déterminé à faire sa volonté. Nous voyons une personne confrontée à des adversités se tournant vers Dieu et exprimant intensément ses émotions à Dieu dans la prière. Jésus n'est pas épargné du jugement, mais ce qui lui est donné, c'est la force de le surmonter. Bien qu'il hésite à demander si un autre chemin peut être trouvé, il affirme sa détermination à suivre la volonté de Dieu. Le ciel répond en donnant à Jésus la force d'affronter ce pourquoi Dieu l'a appelé, ne cédant pas à sa requête d'un autre chemin. Cette séquence tourne autour de l'union de soumission à l'appel divin et de la force divine fournie. Elle révèle des points exemplaires sur la nature de Jésus face au jugement de la croix. Dans la prière, Jésus exprime à Dieu sa douleur et son besoin, démontrant une honnêteté, une émotion et une douleur authentique. La véritable prière exige un effort, et Jésus,
loin de simplement baisser la tête et fermer les yeux, partage honnêtement ses pensées avec Dieu. Contrairement à notre tendance à nous éloigner de Dieu dans les moments occupés, les jugements nous amènent souvent à nos genoux. Pour Jésus, la prière est essentielle même au milieu du chaos, et son exemple rappelle que la prière est cruciale même lorsque la vie est frénétique. Lors de cette prière, Jésus transmet toute son humanité, partageant ses émotions et ses douleurs les plus profondes avec Dieu. Cette confrontation privée en prière produit souvent le réconfort nécessaire pour avancer, main dans la main avec Dieu. Il est intéressant de noter que Jésus, régulièrement en quête de Dieu, prie de tout son être, même transpirant des gouttes de sang. Ce geste médicalement décrit comme une hématidrose est rare et se produit lorsque de petits capillaires dans les glandes sudoripares se rompent sous l'effet du stress, mêlant le sang à la sueur. Ce passage décrit la situation unique de Jésus au jardin. En arrivant au jardin, Jésus, profondément angoissé et troublé, exprime une douleur si complexe que seul un début de compréhension est possible. Sa souffrance n'était pas simple, mais complexe, et nous commençons à peine à comprendre son agonie. N'oublions pas qu'il a dû supporter la sanction que le péché méritait pour des millions et des millions de personnes. Dans le jardin, l'humanité de Jésus est pleinement révélée. Nous le voyons dans son moment le plus vulnérable, restant sans péché mais expérimentant maintenant pleinement ce que signifie réellement être humain. C'est là qu'il ressentira notre tristesse, c'est là qu'il affrontera des tentations plus fortes que celles de chacun de nous. Il est donc approprié de dire qu'il a été tenté de toutes les manières, et c'est la vision du calice qui pousse le Christ à prier, si possible, éloigne de moi ce calice. Il fait appel, silence. Il fait appel une deuxième fois, silence. Il fait appel une troisième fois, silence. Ce silence nous indique que c'était la volonté de Dieu. Jésus est moqué sur la croix avec des insultes. Sa mort, aussi injuste qu'elle puisse paraître, semble être une défaite en surface. Mais en raison de qui il est, Jésus la transforme en victoire, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui acceptent ce qu'il a accompli sur un morceau solitaire de bois. Chaque leader se sent seul à certains moments, surtout lorsqu'il s'aventure dans de nouveaux territoires. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a vécu l'un de ses moments les plus solitaires. Chaque membre de son équipe l'a abandonné quelques heures seulement avant d'être jugé, torturé et crucifié. Son histoire dans le jardin est l'un des exemples les plus puissants de la dévotion d'un leader dans l'histoire. Ce passage est important car il nous aide à comprendre la solitude et la tristesse de Gethsémani, ce qui nous permet de comprendre la réalisation de Gethsémani. Certains voient un lien entre la sueur de sang sur le front de Jésus et la malédiction d'Adam qui suintait sur son visage au travail. Adam a échoué dans le test du jardin, le fruit interdit était un fardeau qu'il ne pouvait supporter. Il a trébuché, et l'humanité est née comme des enfants en colère. Cependant, le Christ, le plus grand Adam, a triomphé dans le jardin là où Adam a échoué. Le sang de Christ se mêle à la sueur d'Adam. Jésus a pris la malédiction sur lui-même. C'est pourquoi nous sommes témoins de l'angoisse du Christ dans le jardin, car il ne peut laisser passer la coupe et la boit jusqu'à la dernière goutte. Cela signifie qu'il n'y aura plus de colère dirigée contre ceux unis à Christ. Il a bu à notre place, et s'il boit tout, il ne restera rien pour nous. Oui, cela a été accompli au Golgotha, mais l'obéissance démontrée à Gethsémani a également été cruciale dans la suppression de la malédiction de nous tous. Sa complète conformité en ce moment a été transférée sur notre compte. Cela nous indique également que Jésus comprend ce que c'est que de se sentir seul. Il comprend la douleur, il comprend la douleur. Nous pouvons confier notre douleur à lui. Avez-vous déjà douté de l'amour de Dieu pour vous? Regardez le jardin de Gethsémani. Vous pouvez voir le Fils de Dieu suant abondamment comme des gouttes de sang, ou peut-être de la sueur mélangée à du sang. Vous pouvez voir sa détermination à non seulement obéir au Père,
mais à obéir au Père dans la rédemption de l'humanité. Il a bu de la coupe en notre honneur. Regardez, ne regardez pas au-delà du silence du Père. Il n'y avait pas d'autre moyen de racheter l'humanité, car sa colère serait déversée sur son Fils. Laissez la logique de Romains 8h32 vous motiver. Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui gracieusement toutes choses? Si Dieu n'était pas engagé dans sa rédemption, il aurait laissé passer cette coupe de Jésus dans le jardin et l'aurait transférée à nous. Il aurait laissé l'humanité être engloutie par sa colère tout en préservant son Fils. Cependant, il ne l'a pas fait, non seulement parce qu'il nous aime, mais aussi parce que c'est la nature de Dieu d'être altruiste, de se donner pour que d'autres puissent vivre. Vous pouvez avoir confiance en cela. Qui peut être contre vous si Dieu est de votre côté, dans l'immensité du silence de Gethsémani? Sous la lueur pâle des étoiles qui ont été témoins de la solitude la plus profonde, nous trouvons l'essence de l'amour inconditionnel. Le sacrifice de Jésus n'est pas seulement une étape dans l'histoire de l'humanité, mais un pont éternel entre le divin et l'humain, entre le ciel et la terre. Ce moment dans le jardin, où la décision de boire de la coupe jusqu'à la dernière goutte a été prise, résonne à travers les siècles comme un rappel de la grandeur de l'amour qui peut choisir la souffrance au nom de la rédemption. Les gouttes de sueur mélangées au sang qui sont tombées du front de Jésus cette nuit-là n'étaient pas simplement le prélude physique d'une crucifixion, mais étaient essentiellement les larmes d'un amour si profond qu'il a choisi de faire face à la douleur la plus brutale pour ouvrir un chemin pour nous. Un chemin éclairé par l'espoir, pavé de miséricorde et orné de grâce. À ce point de bascule de l'histoire, où l'humanité se trouvait au bord de l'abîme, l'acte de Jésus de soumission totale à la volonté du Père révèle la profondeur de ce que signifie aimer vraiment. Aimer non pas malgré la douleur, mais à travers elle. Pas comme un choix facile, mais comme le seul choix qui pourrait vraiment guérir, restaurer et unir. Que le souvenir du sacrifice de Jésus nous inspire un amour qui transcende la compréhension, qui nous donne le courage de dire que ta volonté soit faite face à nos propres défis. Que l'histoire de Jésus nous rappelle toujours que même dans les nuits les plus sombres de notre âme, nous ne sommes pas seuls. La lumière qui a brillé à travers les ténèbres dans le jardin brille également en nous, nous guidant vers un amour plus profond, une foi plus forte et une espérance inébranlable. Que nous vivions chaque jour dans la gratitude pour ce cadeau indescriptible et que notre vie soit le reflet de cette nuit sainte où l'amour a tout vaincu. Aujourd'hui, si vous souhaitez vous réconcilier avec notre Sauveur Jésus-Christ, que vous vous soyez éloigné de ses voies, ou si vous souhaitez commencer un nouveau voyage vers le salut éternel, commentez ci-dessous, « Je t'accepte comme mon seul et suffisant Seigneur et Sauveur, Jésus, dans ma vie. » Jusqu'à la prochaine fois.